La patience est dure, mais sa récompense est pure. Si vous me donnez 6 heures pour couper un tronc d'arbre, alors j'en passerai certainement 4 à bien préparer ma hache. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs modernes. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du business, du développement personnel, de la finance personnelle et de comment gagner de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire. Une histoire très inspirante qui m'a beaucoup ému et que j'ai décidé de partager avec vous, car je sais pertinemment que cette dernière changera probablement votre vision et donc votre vie. C'est l'histoire vraie de deux entrepreneurs, dont l'un a réussi et l'autre a gravement échoué à cause de son besoin excessif de vouloir gagner de l'argent rapidement. Je voulais la partager avec vous simplement parce que j'ai remarqué que dans la vie, beaucoup des entrepreneurs échouent. Ils échouent à atteindre leurs objectifs uniquement parce que trop souvent, ils ont trop hâte de gagner de l'argent. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que un entrepreneur qui veut réussir ne doit pas s'obstiner à vouloir gagner de l'argent rapidement. S'il devait aborder un projet, il doit l'aborder avec prudence, avec patience et intelligence, afin de le réaliser de la façon la plus efficace possible. Sinon, il échouera complètement. Donc, c'est pour ces raisons que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de ces deux entrepreneurs, dont l'un a agi avec patience et intelligence, alors que l'autre a agi avec impatience. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Mais avant que je me mette à vous raconter cette magnifique histoire, je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si vous êtes encore plus sympa, laissez-moi un gros pouce bleu. Ce serait très sympa de votre part. L'histoire de ces deux entrepreneurs se déroule ainsi. Il était une fois dans un petit village au charme vieillot. Il faisait très bon et très beau y vivre, exception faite d'un problème. Le problème est que le village est privé d'eau. Il n'y a pas d'eau, à moins qu'il ne pleuve. Alors, pour solutionner ce problème une bonne fois pour toutes, les aînés de ce village ont décidé d'offrir par voie de soumission le contrat d'approvisionnement en eau sur une base quotidienne. De ce fait, deux personnes ont proposé leur service et les aînés leur ont octroyé le contrat à tous les deux parce qu'ils estimaient qu'un peu de concurrence empêcherait le prix de grimper et offrirait une garantie d'approvisionnement supplémentaire. Ali, le premier entrepreneur, était très hâte de commencer à gagner de l'argent. Alors, il s'est mis aussitôt à travailler. Il a acheté 2 seaux d'acier galvanisé et a entrepris de faire des allers et retours sur le sentier qui menait au lac, situé à 1,5 km du village. Il a immédiatement commencé à gagner de l'argent car il travaillait du l'aube au crépuscule en rapportant de l'eau du lac dans ses 2 seaux. Il déversait le contenu de ce dernier dans un grand réservoir en béton que le village avait fait construire. Chaque matin, il devait se lever tôt, avant tout le monde, pour s'assurer que les villageois ne manquent pas d'eau. Il s'agissait d'un dur labeur, mais ce dernier était très heureux. Il était très content de gagner de l'argent et d'avoir obtenu l'un des 2 contrats exclusifs pour cette entreprise. Ismaël, le deuxième entrepreneur, est disparu pendant un certain moment et on ne l'a pas revu pendant des mois. Ce qui réjouissait Ali, parce que ainsi il n'a donc pas de concurrence et que c'est lui seul qui gagnait tout l'argent. Au lieu d'acheter 2 seaux et faire concurrence à Ali, Ismaël a pris un temps pour réfléchir. Il a rédigé un plan d'affaires, créé une entreprise, trouvé 4 investisseurs et embauché un président pour superviser le tout. Et il était revenu 6 mois plus tard avec une équipe d'ouvriers. Dans l'année qui a suivi, son équipe avait construit un pipeline en acier inoxydable à volume élevé, reliant le village au lac. Lors de la grande cérémonie d'ouverture, Ismaël a affirmé que son eau était plus propre que celle d'Ali. Il savait que les villageois se plaignaient du manque de propriété quant à la qualité de l'eau d'Ali. Il avait aussi affirmé qu'il pouvait approvisionner le village en eau 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ali ne travaille que la semaine,
Il ne travaille pas le week-end. Et pour finir, Ismaël avait aussi affirmé que ses prix seraient de 75% moins élevés que ceux d'Ali, pour une eau de qualité supérieure et une source d'approvisionnement plus fiable. Les villageois ont applaudi et se sont précipités vers le robinet qui se trouvait à l'extrémité du pipeline d'Ismaël. Alors, pour être concurrentiel, Ali a réduit immédiatement son tarif de 75%. Il a acheté 2 autres seaux, il a ajouté des couvercles et a commencé à transporter 4 seaux à la fois afin d'offrir un meilleur service. Il a aussi engagé ses 2 fils afin qu'ils lui prêtent main forte le soir et le week-end. Lorsque ses 2 fils ont quitté le village afin de poursuivre leurs études, il leur a dit « Revenez vite, car cette entreprise vous appartiendra. » Pour une raison ou pour une autre, ces 2 fils ne se sont pas revenus à la fin de leurs études. Alors, Ali a embauché des employés et il a eu des conflits avec le syndicat. Ce dernier demandait des salaires plus élevés, des meilleurs avantages sociaux et il exigeait que leurs membres ne doivent pas transporter plus d'un seau à la fois. Pendant ce temps-là, Ismaël s'est rendu compte que si ce village avait besoin d'eau, alors il devait en être de même pour les autres villages. Par conséquent, il a remanié son plan d'affaires et a entrepris de vendre son système d'approvisionnement d'eau rapide, économique, salubre et performant à travers le monde. Ismaël ne gagnait qu'un sou par seau, mais il livrait des milliards de seaux d'eau par jour. Qu'ils se rendent au travail ou non, des millions de personnes consommaient des milliards de seaux d'eau et tout cet argent s'engouffrait dans son compte bancaire. Ismaël a conçu un pipeline qui lui a permis de lui acheminer de l'argent, tout comme il acheminait de l'argent au village. Ismaël a vécu dès lors heureux et Ali a travaillé dur toute sa vie et a continué à éprouver des difficultés financières. Fin de l'histoire. Donc ce que j'aimerais que vous compreniez est que si vous voulez vous lancer, si vous voulez entreprendre quelque chose, prenez le temps de réfléchir afin de pouvoir le réaliser et le réussir de la façon la plus efficace possible. Ne soyez pas obstiné à vouloir gagner de l'argent rapidement. Donc voilà pour aujourd'hui. Ici marque la fin de cette vidéo et j'espère que cette histoire vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos qui passent par là chaque semaine. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Passez à l'action car la réussite ne se rêve pas, elle se crée.